BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Bonjour Olivier Robichon. Bonjour Fabien. Alors, c'est la tradition de la rentrée. En septembre ou octobre, l'industrie pharmaceutique attend avec impatience et surtout angoisse le fameux PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parfait, parfaitement dit Fabien. Effectivement, c'est un peu comme si on allait au restaurant et qu'avant de commencer à manger, on vous donnait le montant de l'addition et une idée de ce qu'on va vous servir. Le problème, c'est que depuis que le déficit de la sécurité sociale se creuse, eh bien, on a tendance un petit peu à gratter de tous les côtés quand on est le restaurateur. On a tendance à augmenter chaque année le montant de l'addition. Pour les laboratoires, l'addition, c'est en fait la baisse des prix des médicaments qu'on lui impose, qu'on leur impose. Et puis, en même temps qu'on augmente l'addition, on réduit un petit peu les portions dans les assiettes. Le portion dans les assiettes, c'est l'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Vous savez que c'est un secteur dont l'évolution du chiffre d'affaires est encadrée par les pouvoirs publics. Donc ça, les laboratoires, chaque année, craignent le pire. Et puis, la règle, c'est qu'en fait, le médicament, c'est 20% des dépenses de santé, en gros. Quand le gouvernement veut faire 1 milliard, 2 milliards d'économies, eh bien, en fait, il en prend 50% dans les poches de l'industrie. Ça, on imagine, les labos, ça leur plaît pas beaucoup. Et chaque année, c'est la mauvaise surprise ou la bonne surprise. Et qui se dévoile au moment du PLFSS, les labos ne veulent plus ce déséquilibre. Alors, on a quand même l'impression qu'avec Emmanuel Macron, il est un petit peu plus à l'écoute des laboratoires pharmaceutiques. Oui, c'est vrai que la tonalité du président Macron avait commencé à rassurer les laboratoires. D'ailleurs, tous les ans, le président de la République réunit à Versailles les grands patrons de laboratoires pharmaceutiques. Moi, j'y suis jamais allé, mais il paraît qu'on mange très bien et qu'on paye pas en plus. Pour les convaincre d'investir en France, c'est ça? Voilà, les convaincre d'investir en France. Ils sont pas contre les laboratoires. En France, il y a des salariés qui sont plutôt efficaces, qui sont plutôt bien formés. Et puis, il y a un dispositif qui plaît beaucoup aux labos, c'est le CIR, le Crédit Impôt Recherche. Ça, c'est pour le positif. Le problème, c'est qu'il y a aussi du négatif. Le négatif, c'est d'abord le délai de mise sur le marché des médicaments innovants. En France, c'est 500 jours en moyenne entre le moment où l'agence européenne donne son feu vert et au moment où le médicament est effectivement commercialisé. C'est énorme, c'est 150 jours dans les autres pays européens. Donc ça, c'est le négatif. L'autre négatif, c'est cette addition systématique qui se grossit et qui, les labos le disent, on n'a pas de visibilité d'une année à l'autre, et ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a aussi cette insécurité permanente que les labos dénoncent. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, ça allait mieux, sauf que Emmanuel Macron avançait des propositions et qu'on a l'impression que le PLFSS ne les traduisait pas. Cette année, il y a une vraie nouveauté. Le texte est tombé cette semaine, en tout début de semaine. On a une économie une économie demandée au labo qui est moins importante qu'on ne le craignait. Généralement, c'était 950 millions. Là, on est à 640 millions. Donc, Emmanuel Macron s'y est engagé. 300 millions de moins, donc c'est bien. C'est quand même un joli bonus. Oui. Et puis, l'autre chose, c'est la réforme des ATU, vous savez, les autorisations temporaires d'utilisation, qui permettent justement à ces médicaments qui sont trop longs à arriver sur le marché d'être prescrits avant que le processus de mise sur le marché normal ne soit abouti. Donc, c'est vrai que là, on sait qu'on va changer le système, qu'on va le simplifier, et puis surtout qu'on a écouté les propositions des industriels. Donc les labos sont rassurés. Oui, ils sont rassurés, on est sur la bonne voie, d'autant qu'il y avait quand même une mauvaise surprise dans ce texte qu'on a découvert, c'était l'encadrement des dépenses, vous savez, sur les nouveaux anticancéreux, principalement le Keytruda et l'Opdivo. On avait peur, le gouvernement avait peur que l'addition enfle énormément, au-dessus du milliard d'euros, donc il avait prévu d'encadrer avant même que l'année commence, les prescriptions de ces médicaments, 850 millions d'euros. Ça, les laboratoires étaient très mécontents. Ils avaient déjà connu ça au moment du Sovaldi contre l'hépatite C. Ils n'en voulaient pas. On a appris il y a 48 heures, 72 heures, que finalement le gouvernement renonçait à cette disposition, qu'il le laissait dans le champ conventionnel, c'est-à-dire dans la négociation entre le comité économique du produit de santé et les laboratoires. Donc pour une fois, les laboratoires en cette rentrée n'auront pas besoin d'avaler leurs propres antidépresseurs en lisant le PLFSS. C'est bon signe. Merci Olivier.